Bonjour frères et sœurs en Christ. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans ce culte de l'église, la Nouvelle Jérusalem, de Anse, en ce dimanche, le 22 novembre 2020. Soyez bénis abondamment. Vous qui êtes déjà branchés, invitons, nos bien-aimés, partageons ce lien cet après-midi. C'est un jour d'adoration, de louange au roi des rois, au Tout-Puissant, au Créateur. Nous remercions de Dieu pour la grâce qui nous accorde d'être encore dans sa présence. Nous disons merci, nous voulons placer ce culte sous son regard. Lui qui est le consommateur de notre foi, créateur de toutes choses, qui règne jusqu'à la fin, qui manifeste sa puissance envers nous et ses bontés. Voilà pourquoi, bien-aimés, comme il est 3 fois saint, commençons par évoquer le sang dans nos cœurs. Dans nos vies, que le sang nous purifie ce soir, cet après-midi, de tout péché et iniquité. J'invoque le sang dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans le cœur, dans la vie de toutes nos sœurs, tous nos frères de l'église. La Nouvelle Jérusalem de Anse. Purifie-nous, nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds. En cet après-midi, du 22 novembre 2020. Tu es grand, tu es 3 fois saint, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Seigneur, tu es le Dieu de bonté et de miséricorde. Ton sang nous lave, même si nos péchés sont rouges cet après-midi, comme le cramoisi, tout rend plus blanc que la laine. Ton nom est solution à nos problèmes. Ton sang parle pour nous encore, mieux que celui d'Abel. En cet après-midi, que la puissance de l'œuvre de la croix. La croix est une puissance pour nous. Nous croyons au Dieu de miracles, au Dieu tout-puissant, au Dieu qui purifie, qui sanctifie. Alléluia, la victoire. Satan n'a aucun droit légal sur nous en ce jour, parce que nous avons été purifiés, pardonnés par le sang de l'agneau. Oh Seigneur Jésus, tu es fidèle. La Bible déclare, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous venons à toi tel que nous sommes, reconnaissant tout péché, toute iniquité, tout manquement devant toi. Merci de nous pardonner, d'effacer le péché de toute l'église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem de Anse, établie dans cette ville de Liège. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous allons te demander merci de bénir ces instants qui sont passés avec toi. La Bible déclare qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures. Merci pour le sang de qui parle pour nous encore, mieux que celui d'Abel. Que ton nom est grand, ton nom est puissant, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Tu es déjà avec nous, sur nous, en nous, à cause de l'œuvre de la croix. Nous allons te laisser toute la première place cet après-midi. Élève Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Parle à nos cœurs par ton Esprit Saint. Annonçant ta parole par ma bouche. Je suis qu'un instrument. Alors, nous t'accueillons. Je te dis merci, Esprit Saint. Je t'embrasse cet après-midi. Je t'élève dans ma vie. Avec toutes nos soeurs, tous nos frères qui nous suivent maintenant. Pour qu'on la prière dans ce lieu, dans nos vies, Seigneur. Tu es grand, tu fais des grandes choses. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit adoré. Glorifie Jésus du début jusqu'à la fin. L'Esprit de l'Alpha et l'Esprit d'Oméga. Conduis dans la profondeur des eaux cet après-midi. Enseigne-nous, aide-nous à élever nos voix, à adorer Jésus, à prier comme personne n'a jamais prié par le Saint-Esprit. Nous t'adorons tellement, te remercions. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Nous vous saluons toutes et tous encore, bien-aimés. Nos mamans, nos frères et sœurs, soyez bénis. Vous qui êtes déjà branchés, partagez ce lien et nous allons ensemble cet après-midi adorer le roi des rois, célébrer le grand roi, l'alpha et l'oméga, le chef suprême de l'église, à lui seul la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Alléluia. Dieu contrôle ce jour. C'est un jour merveilleux pour toi et moi. Tu nous as laissé la vie pour un seul but, le célébrer, l'adorer de tout notre cœur, notre pensée, alléluia, afin que toute la gloire revienne au roi des rois, celui qui a créé toutes choses, celui qui règne à jamais, celui qui tient nos vies et le monde en ses mains. Son nom c'est Jésus, 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 à lui seul, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Continuons par inviter nos proches, continuons par partager ce lien encore, car cet après-midi, c'est une après-midi de victoire, de puissance. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons adorer Dieu. Alléluia. Car avant la louange,
Je vais lire un verset pour vous introduire dans ce temps de louange d'adoration cet après-midi. Le psaume 117. Le psaume 117, juste 2 versets que comporte ce psaume 117. Je lis. J'introduis ce temps de louange d'adoration par ce verset qui dit: louez l'Éternel pour toutes les nations. Célébrez-le pour tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen, amen, amen. Nous sommes là. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le servir. Et ce matin, ce jour plutôt, nous allons l'adorer. Comme beaucoup de nos frères qui l'ont fait, qui le feront encore dans la suite du temps, parce que notre Dieu mérite toute l'adoration. Il mérite toute la gloire. Il est seul sur le trône. Il nous a choisi, établi pour régner avec lui. Nous régnons déjà avec lui sur la terre. Nous allons régner avec lui dans l'éternité. Quelle grâce! Parce que Jésus a payé le prix pour toi et moi en s'offrant pour nos péchés. Alors nous pouvons lui dire merci Jésus pour ton œuvre. Il est en nous cet après-midi par le Saint-Esprit. C'est lui qui va dire ce temps que toute la gloire de lui vienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tout le peuple le loue, l'adore. Je vois les bienfaits de Dieu pour toi. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. non, non, ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. je dis ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Bonjour ma cousine, c'est là. oh oui, ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Malheur la vie, la santé, la famille. Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour Vous moi, le bien, ouais. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. oh, lui je chante, Alléluia, oh oui je chante, alléluia. oh je chante, oh gloire à Dieu, oh lui je chante, Alléluia, oh oui je chante, alléluia. je chante, Oh gloire à Dieu. Adorez le bien-aimé, il est digne. oh lui je vis, Alléluia, oh oui je vis, alléluia. oh lui je vis, Oh gloire à Dieu. oh lui je vis, Alléluia, Jésus je vis, alléluia. je vis, Oh gloire à Dieu. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. non, non, ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. je dis ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ma donné famille. oh lui j'acclame, Alléluia, Jésus j'acclame, alléluia. j'acclame, Oh gloire à Dieu. oh lui j'acclame, Alléluia, Jésus j'acclame, alléluia. j'acclame, Oh gloire à Dieu. oh lui je danse, Alléluia. oh Jésus je danse, Alléluia. oh je danse, oh gloire à Dieu, Dansez pour le roi des rois. oh lui je danse, Allez, dansez pour lui. Jésus je Il t'a donné la vie, la santé. Danse. je danse, oh gloire à Dieu. D'autres sont morts ce matin même. Nous-le célèbre ce matin à lui seul la gloire, la puissance pour des siècles. Des siècles, nous sommes en bonne santé. Nous ne sommes pas malades. C'est pour le célébrer. Lui donner gloire. Élève ta voix. Célèbre-le, magnifie-le. Oh gloire. Alléluia, gloire. Nous allons célébrer le nom de Jésus. Et célébrons le bien-aimé. Commençons par le célébrer, par l'adorer là où nous sommes. Il est grand, il est puissant, il est digne de louange.
C'est une journée d'adoration, de louange pour le roi des rois. Proclame ses bienfaits dans ta vie. Regarde ta famille, ce qu'il a fait pour toi. Regarde la santé. Regarde le travail. Regarde la maison. Regarde encore ses bienfaits. Proclame-le dans ta vie, dans ta maison. Il n'a pas fini avec toi. C'est le début des grandes choses. Crois le proclamer ce matin. Adore-le pour ses bienfaits. Adore-le pour ses faits dans ta vie, dans ta famille, tes enfants. Il les garde jour après jour. Ils sortent, ils rentrent en bonne santé. Oh Dieu, qui d'autre est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es saint, tu es grand, tu fais des merveilles. Je veux célébrer ta fidélité ce jour. Je veux célébrer tes bontés envers ton église de Dieu dans ce pays, envers la nouvelle Jérusalem de Anse, établie à Rokoum, toutes nos églises de Dieu dans ce pays, toute ton église dans le monde entier. C'est toi le chef suprême, c'est toi le bâtisseur. Nous voulons élever Jésus, nous voulons abaisser toutes les œuvres des ténèbres contre nos vies, contre nos familles. Protège-nous contre tout esprit de Covid-19 en ces temps difficiles. Ah, nous voulons traverser cette épreuve avec toi. Alléluia. Comme le psalmiste a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, nous avons traversé le Covid-19 avec toi et en étant en bonne santé, non pas à cause de nos œuvres, à cause de ta protection sur nos vies, sur nos familles, parce que tu es omniprésent partout, tu es omnipotent. C'est toi le Dieu de miracles, de guérison, de puissance, de délivrance. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Qui Jésus, le chef suprême, le roi des rois, tout passera. Ta parole ne passera jamais. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je t'aime, je t'adore. C'est toi qui m'as aimé le premier. Tu es descendu du ciel. Adore-le. Tu t'es rendu semblant à moi en prenant une forme humaine. Tu es allé à la croix. Tu as payé le prix pour moi, pour mon frère, ma soeur. Nous voulons élever ton nom dans nos vies, dans nos familles. Oh, protège-nous contre l'esprit de mal. Protège ton église, la nouvelle Jérusalem de Anse. Protège ton église de Dieu en Belgique contre tout esprit de mal. En ces temps difficiles, refusons l'esprit de mort lancé contre nos familles, nos vies, ton église. Proclamons la puissance de la victoire de Christ dans nos cœurs. Alléluia. Que ta lumière nous enveloppe partout. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je dis merci. Tu bâtis nos vies puissamment en ces temps difficiles. Et nous voulons croire encore, remplir nos cœurs de la foi qui vient du ciel. Nous voulons marcher, non pas par la vie, mais par la foi. Croire simplement parce que tu règnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous en continuons. Alléluia. Merci. Gloire. Alléluia. Adorons bien-aimés. Seigneur, beauté infinie, valeur. Adorons le bien-aimé. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Adorons le bien-aimé. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma lumière. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Changez le refrain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Adore-le. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Oh, la grâce, quelle grâce nous avons. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Adorez le bien-aimé. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Commence par l'adorer là où tu es simplement. Que ta présence vienne encore dans ton cœur, dans ta maison, dans tes besoins. Commence par le célébrer. Invoque-le, qui remplisse pleinement ta vie cet après-midi, qui remplisse des miracles pour toi, dans ta famille. Que sa présence soit palpable dans tes situations, dans tes besoins. Comment pas le célébrer? C'est lui qui a fendu la mer rouge en deux. C'est lui qui a parlé au vent. Le vent obéit. C'est lui qui a marché sur les eaux. Alléluia. C'est lui qui a nourri une foule avec 2 pains, 5 poissons. Il est capable de produire pour toi ce jour des miracles. Alors, adore-le simplement. Proclame qu'il est grand, qu'il est tout-puissant. Jésus le Sauveur. Jésus le Créateur, Jésus le Maître du temps et des circonstances. Nous t'adorons cet après-midi, nous t'élevons. Toi seul est Dieu, tu es le commencement. Ce ne sont pas les politiques ni les hommes, c'est toi qui as le dernier mot. Tu es souverain. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Je veux te célébrer ce jour avec mon frère, ma soeur. Tu es tout puissant, El Shaddai. Tu dis une chose, la chose s'accomplit. Nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia. Tu es un plan merveilleux pour mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le problème, nos problèmes qui changent ton plan, ni le Covid-19, ce que tu déclares par ta bouche, ta main l'accomplit. Je veux te dire merci parce que tu bâtis nos vies. Nous sommes établis sur le fondement inébranlable et nous déclarons en ce dimanche 22 novembre 2020 que nous marchons de victoire en victoire par le Saint-Esprit, de puissance en puissance. Remplis la maison de mon frère, de ma soeur, de ta présence. Remplis la vie de mon frère, de ta présence. Remplis la vie de ma soeur, de ta présence. Ta présence fait fuir le diable et son plan dans nos vies, dans nos maisons. Ta présence est le ciel pour nous. Nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. Quelle joie d'appartenir au ciel. Le ciel bien sur la terre et le ciel dans l'éternité. Seigneur, quelle grâce. Ah, nous sommes les privilégiés, Seigneur. Je ne veux pas regarder mes problèmes. Non, je sais que le monde va mal. Mais je sais en qui j'ai cru. Nous savons en qui nous avons cru. C'est lui qui change les temps
et les circonstances, Seigneur, il change les choses à notre faveur. Alléluia. Quand il dit, je te bénis, tu es béni, ma soeur. Ne doute pas de la mission de Dieu pour toi. Dieu t'a béni avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi il t'a choisi. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a choisi, nous a aimés avant que le monde soit créé, formé. Alors rentrons dans son plan cet après-midi en nous disant, me voici, prends mon cœur, prends mon âme. Alléluia, je t'appartiens, je te loue, t'adore, je te présente mon épouse, mes enfants. Nous présentons nos épouses, nos maris, nos enfants à toi cet après-midi. Remplis nos vies de ta présence sur le ciel pour nous. Nous voulons adorer ton nom, proclamer ton règne. C'est toi, le chef suprême, le puissant architecte, le vainqueur des vainqueurs. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Seigneur, tu es grand par ton nom, tu es grand par tes œuvres, tu es grand par ta parole. Alléluia, béni sois-tu. Personne ne fait de miracles. C'est toi ce qui les a fait. Tu le fais des hommes de Dieu que tu établis comme apôtres, prophètes, pasteurs. Nous voulons vivre les miracles encore. Quand nous sommes dans le temps du surnaturel, ta grâce nous suffit. Oui, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce dans ma vie, dans mon frère, ma soeur, qui est branché sur nous, ceux qui seront branchés après. On peut comment ta grâce qui change nos situations cet après-midi. Seigneur, le diable est vaincu. Il a mordu la poussière encore. Oh Jésus, tu es fidèle. À qui donc irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu cet après-midi, bien-aimé. Que Dieu ouvre nos cœurs, qu'il mette cette parole dans mon cœur, dans ton cœur. Et que l'instrument qui parle par ma bouche, pour moi, mais pour toi. Que nous soyons édifiés, encouragés pour aller de l'avant. Alors, prions, bien-aimé. Chacun va prier pour son cœur. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps précieux de la parole de Dieu. Merci d'avoir recueilli nos prières, notre louange adoration dans ton saint tabernacle, comme un parfum, agréable de bonne odeur. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, parle par ma bouche. Me voici en tes saintes mains. C'est toi le prédicateur de tous les prédicateurs. Je proclame l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit de l'enseignement de la parole de Dieu dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Déclare, proclame l'esprit de la révélation de la parole de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Proclame l'esprit de l'enseignement de ta parole. Alléluia, dans l'esprit de sagesse de la parole, l'esprit intelligent de la parole. Viens, je dépends de toi. Glorifie Jésus, le roi des rois, le grand enseignant par excellence. Que ton nom soit proclamé pour ta lumière. Qui nous enveloppe maintenant, enveloppe nos maisons, nos projets. Parce que tu es de lumière, tu as établi lumière du monde. Que ton nom soit proclamé, que ton nom se chante toutes ténèbres maintenant. En ce temps, que le ciel est déjà là, dans ces lieux. Parle, nous t'écoutons, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que ton nom soit proclamé. On lit tout esprit qui s'oppose ta parole maintenant, dans le précieux et beau nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous vous saluons toutes et tous encore en cet après-midi du dimanche 22 novembre 2020. Soyez bénis, vous avez bien fait d'être branchés. Et si d'autres ne sont pas encore là, invitez-les encore par ce lien, partagez. Et nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et aller dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Un seul verset cet après-midi. Hébreux 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset que nous connaissons tous. Hébreux chapitre 13, verset 8, qui dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'objet de notre message cet après-midi, nous appelons sur ce seul verset. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, Seigneur, on est ta parole maintenant. Au nom de Jésus, amen. Le dimanche passé, frères et sœurs, nous avons parlé du changement en nous appuyant sur Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 qui dit « Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. » Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre verset de bas nous rappelle que même si tout change et que notre monde est en constante ébullition, bien-aimés, avec tous les bouleversements que nous connaissons, que ce soit dans les domaines social, scientifique, technologique, avec son lot de progrès, bien-aimés frères et sœurs, la Bible
nous dit, malgré tout cela, il y a des choses qui ne changent pas, ne changeront jamais. Donc, le monde change aujourd'hui. Les temps changent. Les saisons passent. Été, hiver, automne. Bientôt, nous allons rentrer dans l'hiver. Et l'hiver aussi va bientôt passer. Les époques passent. Les saisons passent. Les âges passent. Les générations passent. Bref, tout change autour de nous. Et même des fois en nous. Mais, disons cet après-midi, qu'il y a des choses qui ne changent pas et qui ne changeront jamais. Très important. Dieu est le créateur du monde, de tout ce qu'il renferme. Et pour son bon fonctionnement, frères et sœurs, ce dernier Dieu nous a laissé sa loi pour notre bien. Donc la loi de Dieu, bien aimé, n'est pas pour nous détruire quand bien même les gens ne comprennent pas bien le plan de Dieu. C'est pour nous mettre des garde-fous, pour ne pas aller à la dérive, parce que ces choses vont nous faire souffrir sur la terre. C'est pourquoi Dieu, qui nous a tant aimés, bien aimés, après avoir créé le monde, a accompagné ce monde des lois et des préceptes que nous sommes appelés à mettre en pratique pour être heureux, pour vivre le bonheur tant recherché partout sur la terre. Amen. C'est important. Donc, ce Dieu n'a pas laissé le monde et nous comme ça, non. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour, un Dieu parfait en tout. Donc, il a laissé sa loi. Et le but de l'ordre de Dieu, c'est pour notre bonheur, notre bien. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le code de la route est une loi à respecter pour tout usager afin d'éviter les catastrophes. Voilà. Pour certains d'entre nous, vous qui avez les voitures, même pas voitures, même un piéton doit respecter certaines choses. C'est une règle dans la vie. Cyclistes, motocyclistes, piétons, chauffeurs, tous nous sommes appelés à respecter les règles d'usager de la route. C'est pourquoi Dieu donne l'intelligence aux hommes. Et les hommes, par Dieu, ont pu élaborer le code de la route. Quand je prends ma voiture, il y a des règles que je dois respecter. Sinon, je peux ne pas rentrer, me retrouver à l'hôpital même, à la morgue. La même chose pour le motocycliste, la même chose pour le cycliste et même pour le piéton. Le piéton ne peut pas dire non, je sors de ma maison, je vais traverser la rue comme je veux, qu'il y ait voiture, pas, non, non. Tu seras écrasé, broyé, mourir, tu vas mourir. Donc, le code de la route, bien aimé, est une loi, je dis, à respecter pour tout usager de la route. Afin d'éviter les catastrophes. Frères et sœurs, malgré l'évolution à tous les niveaux, avec son mot de liberté, parce que l'évolution aujourd'hui nous amène à dire je suis libre, je fais ce qui bon me semble, c'est ça. Le mot d'ordre aujourd'hui, dans tous les milieux, oui, je suis libre, c'est la liberté, je fais ce qui bon me semble, si un de fait que je le fais sans tenir compte des autres, je le fais bien. C'est ça la liberté aujourd'hui. Mais cette liberté nous amène à la dérive, au chaos, fiasco. Il dit bien, malgré l'évolution à tous les niveaux, avec son lot de liberté et avec des nouvelles technologies et de nouvelles voitures performantes, écoutez-moi bien ceci, le code de la route reste toujours d'actualité. C'est ça. Non, parce qu'on a des bolides, des voitures puissantes aujourd'hui. Tout a évolué qu'on ne va plus respecter le code de la route. Même si j'achète une voiture à 1 milliard d'euros puissante, avec 1 milliard de chevaux bien aimés, quand je me mets en chemin, je respecte le code de la route. C'est très important. La liberté, frères et sœurs, ne veut pas dire qu'on peut passer un feu rouge à tout moment. Non. Tu as des problèmes sérieux. D'abord avec toi-même et avec la police et avec les autres. Donc, la liberté, nous disons, ne veut pas dire qu'on peut passer à un feu rouge à tout moment. Le monde a été créé par Dieu et non pas la science. Je reprends. Le monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs, a été créé par Dieu et non pas la science. Mais Dieu l'Éternel, est le seul créateur des cieux et de la terre. Et sa parole, la seule vérité pour chacun de nous. Que ce soit pour païens comme chrétiens, la seule chose, la parole de Dieu est vraie pour toute personne.
Mais nous avons la grâce, nous croyons en Dieu, à sa parole, nous mettons sa parole en pratique. Donc, on entend parler des choses qui ne changent pas, alors que le dimanche passé, on a vu des choses qui changent. Donc, l'Éternel est et reste le seul créateur des cieux et de la terre. Et sa parole, la seule vérité. Immuable, elle ne change pas. En dépit des changements dans ce monde, en dépit des saisons qui passent et changent, la parole de Dieu ne changera jamais, de même que Dieu. Et puis, on s'est basé sur le verset de base, Hébreux 13:8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très important. Jésus-Christ étant le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Frères et sœurs, Dieu dans son grand amour a donné l'intelligence, la sagesse aux hommes afin de découvrir leur environnement. Bien aimé, l'homme n'a rien créé, l'homme pas la technologie, pas les progrès scientifiques. Le fait que découvrir ce que Dieu a déjà créé, a mis en place autour de nous, c'est ça. Qu'il n'y ait pas de l'orgueil dans le cœur de l'homme pour dire moi. Tout a été mis en place par Dieu. Et ce Dieu a donné la sagesse aux hommes, par la science, par les progrès scientifiques, de découvrir leur environnement. Donc, nous ne sommes rien dans ce monde sans Dieu. Jésus dit, frères et sœurs, nous allons voir certaines choses qui n'ont aucune raison de changer aujourd'hui et pour toujours. Et en voici 9. 9 choses, du moins, pour le moment, qui ne changeront jamais, malgré l'évolution de la science, malgré les temps, les époques, les siècles qui passent, et malgré même le changement de certains milieux, bien aimés. Il y a 9 choses qui n'ont aucune raison de changer et qui ne changeront jamais. D'où notre thème cet après-midi, les choses qui ne changent pas. Mon frère, ma soeur, je prie un jour, Dieu m'a dit, l'homme change. Les époques changent. Mais il y a des choses, frères et sœurs, que nous devons réaliser qui ne changeront jamais. L'été passe, l'hiver passe. Aujourd'hui, c'est telle mode. Après des années, la mode est mise de côté. C'est tel. Oui, les époques passent, les temps changent, les circonstances changent, mais il y a des choses qui ne changent pas. Première chose, bien aimé, pendant des choses qui ne changent pas, d'abord, Jésus-Christ ne change pas. Il est Dieu. Quand on ne le croit pas, il ne change pas. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a été, il est, le sera toujours. D'ailleurs, on le dit souvent, il est l'alpha et l'oméga. En d'autres termes, il n'aura jamais de fin. Il est éternel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, est éternel, il ne change pas. Très important. Il est avant toute chose. S'il ne change pas et qu'il est Dieu, bien aimé, il mérite toute notre adoration. Qu'on soit chrétien ou païen, il est dit d'être adoré aujourd'hui encore. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé? Comme j'ai écouté le message de Jumet ce matin, d'autres pensent que le temps de Dieu est révolu, que Dieu a changé. Bien aimé, Dieu ne change pas. Il a été adoré dans les siècles passés, il sera adoré aujourd'hui et il sera adoré encore dans les siècles à venir. Toujours. Il est Dieu Tout-Puissant. Il met l'adoration, la loi, la révérence. Bien aimé, Dieu ne changera jamais. Raison de bien aimé. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui tient le monde. Il soutient le monde par sa parole. Il fait les miracles. Il le fera encore. C'est lui qui guérit. C'est lui qui combat. C'est lui qui donne la victoire, bien aimé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À lui seul, la gloire, la puissance pour des siècles. Amen. Bien aimé, Jésus est le vrai Dieu. Il peut y avoir beaucoup de dieux sur la terre. Mais nous réalisons et savons, nous, que Jésus est le seul vrai Dieu, bien aimé. Alors, servons-le, adorons-le, donnons tout entier à ce Jésus. Nous allons voir, malgré les difficultés, malgré les rôles bien aimés, nous allons terminer la course comme l'apôtre Paul en disant, j'ai combattu le bon combat parce qu'il sera avec nous tous les jours à nos côtés. Si nous mettons Dieu sans premier plan, bien aimé, c'est pourquoi le psaume dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quelle grâce, bien aimé. Jésus est le même. Alors, bien aimé, venons à lutter que nous sommes cet après-midi. Les choses peuvent changer, mais ne changent pas. Il n'a jamais déçu qui que ce soit. Du moins ceux qui se confient. Je ne dis pas ceux qui vont à l'église. Tu peux aller à l'église, mais si tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'es pas consacré, bien aimé, tu seras déçu. La faute, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes des fois. Donc, Jésus ne change pas. Bien aimé, aujourd'hui, quand je vois l'Europe, l'Europe a mis Dieu de côté. Quand j'écoute l'histoire, j'ai écouté l'histoire de cette Europe. On a dit que dans chaque famille adore Dieu. Ici, en Belgique, des années, peut-être 100 ans, 50 ans en arrière,
Dans toute famille, il y a au moins un prêtre ou bien une sœur. Donc, la famille reconnaît Dieu. Ils servaient Dieu. D'ailleurs, les lois, c'était une loi aujourd'hui. C'était les lois tirées de la Bible. Et beaucoup de gens viennent profiter dans ce pays aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bien l'Europe, qui se dit qui est christianisé, bien aimé, a enlevé Jésus et a mis Jésus de côté, bien aimé, c'est ça. C'est comme si Jésus a révolu, il n'est plus d'actualité, son temps est passé, bien aimé. Non et non, bien aimé. Que Jésus revienne au centre de nos préoccupations, encore aujourd'hui. Au sein de nos familles, au sein de nos cœurs, au sein de nos maisons, au sein de nos vies, bien aimés. Ils ont vu le bonheur tant souhaité par chacun de nous. Amen. Malgré les luttes, les combats, bien aimés, le bonheur est en Christ, bien aimé, c'est ça. Bien aimé, que Dieu nous aide. Jésus ne changera jamais. On peut beau parler, on peut crier. Jésus ne changera jamais. De grâce, frère. S'il ne change pas, il est encore sur le trône aujourd'hui. Mettons-le à la première place. Qu'il revienne dans nos familles, dans nos maisons, et confions, et invitons Jésus dans nos préoccupations, le centre de toutes choses. Alors, bien aimé, malgré les hauts, les combats, les attaques du diable, nous allons vivre chaque jour avec le bonheur. Bien aimé, le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, ce que nous n'avons pas. Le bonheur dépend de Dieu qui habite en nous. Quand il habite en nous, il nous donne l'assurance du salut. Il nous donne la victoire. Malgré tout, quand on dit victoire, c'est-à-dire qu'il y a combat. Pour d'autres, ça peut prendre un jour le combat, d'autres 2-3 jours, d'autres un mois, d'autres un an. Mais ce qui est sûr, la victoire est assurée. Il a dit, j'ai vaincu le monde, alors vous aussi, armez-vous de la part de victoire, parce que Christ en nous, l'esprit de la gloire. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu es plus que vainqueur par le nom de Jésus. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement ne change pas. N'oublie jamais ça. S'il ne change pas, bien aimé, adorons-le. Aujourd'hui, vous savez, en Europe ici, les Européens, comme ils ont mis de côté, ils adorent tout, sauf ce qu'il faut adorer. Ah, j'adore. Quand tu lui donnes, j'adore. Ils adorent tout, mais sauf ce qu'il faut adorer. C'est ça. Et c'est là le drame de l'Europe aujourd'hui. Le drame de l'humanité tout entière. On adore tout ce qu'il faut adorer, sauf Dieu seul. Alors que c'est à lui seul que doit revenir la vraie adoration. Je dis la vraie adoration. Avec révérence. Mais aujourd'hui, le monde adore tout. On adore les voitures. On adore sa femme. On adore son mari. On adore le travail. On adore la belle maison. Mais en oubliant ce qu'il faut adorer. Jésus seul mérite l'adoration. C'est ça. Que Dieu sait. Même beaucoup de chrétiens, même, sans cela, sont dans cette erreur. Ah, j'adore. Non, bien aimé, n'adore pas. La seule chose que tu dois adorer, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Il ne change pas. Vous voyez comment il était là au commencement. Toutes choses ont été créées par lui et pour eux, par lui. Si nous adorons Dieu, nous le mettons là où il faut le mettre, bien aimé. Bien aimé, j'aimerais vous dire, il y a des choses, je l'ai dit hier. Tu n'as pas besoin de prier pour ces choses, les choses vont arriver d'elles-mêmes. Je le dis et je le répète encore. Et quand je répète ces choses, je sais ce que je dis, bien aimé. Je suis sincère. Je ne blague pas avec les choses. Je sais ce que je raconte ici. Bien aimé. Le monde et tout ce que le monde renferme appartient à Jésus-Christ. C'est ça. Lui me l'a dit. L'Éternel a dit, je donne à qui je veux, je fais grâce à qui je veux. Bien aimé, quand tu écoutes ce message-là, quand tu entends, je donne à qui je veux, je fais grâce à qui je veux, bien aimé, couche-toi par terre, adore Dieu, bien aimé. À lui seul. La révérence, à lui seul. C'est ça. Je ne vais pas m'attarder sur ça, bien aimé. On va arriver. Premier point, bien que nous devons savoir, il faut qu'il ne change pas. Jésus ne change pas. Dieu ne changera jamais. S'il ne change pas, bien aimé, ne le mettons pas dans nos poches, de temps en temps à côté, et quand on a besoin de lui, on a un problème maintenant. Jésus vient, bien aimé. Ça, c'est être méchant, mauvais. Et là, c'est nous-mêmes qui allons faillir. On va pleurer dans notre vie. Bien aimé, je ne parle pas expérience. J'étais religieux avant. Je n'ai jamais vu la main de Dieu dans ma vie. Quand Jésus m'a touché, ça n'a pas été facile. Mais bien, j'ai vu la main de Dieu dans ma maison. Je la vois tous les jours. Et nous la verrons encore parce que nous allons toujours mettre Dieu à la première place dans cette maison. C'est le chef. Je le dis. Quand tu rentres chez moi, c'est le chef. Tu montes, c'est le chef. Des beaux tableaux partout. J'aimerais présenter dans cette maison. Bien aimé, que nos cœurs soient remplis de sa présence. Que nos positions soient remplies de sa présence. Pourquoi? C'est le lieu de délivrance. Aucun pasteur ne délivre. Aucun pasteur ne fait des miracles. Aucun pasteur ne profite. Non, c'est Dieu qui le fait à travers des hommes, des femmes qu'il a choisis. Afin que toute la gloire lui revienne, bien aimé. Soyons sincères. Il n'a jamais déçu. Il n'a pas déçu. Il ne décevra jamais non plus. Alors, si tel est le cas, venons à l'état que nous sommes. Apprenons sur lui sa parole. Si Dieu ne change pas, bien aimé, sa parole aussi ne changera jamais. D'abord, Dieu ne changera jamais.
En dépit des hommes qui changent, en dépit de l'évolution du monde, de tout bien aimé, la parole de Dieu demeure d'actualité à tout moment, à toute époque, à tous les âges, à toute génération. À lui seul la gloire pour des siècles, des siècles. La première chose qui ne change pas, c'est Jésus. Deuxième chose, les choses qui ne changent pas, bien aimé, l'engagement pour Christ. L'engagement pour Christ ne change pas parce qu'aujourd'hui, non, les temps changent, ce n'est plus... non, non. L'engagement pour Christ ne change pas. Très important. Amen. Je dis bien, l'engagement pour Christ ne change pas. Jésus n'est pas venu sur terre pour faire de nous des croyants. Non, ce n'est pas son problème. Il est venu sur la terre pour faire de nous des disciples, c'est ça. Un croyant, non. Tout le monde croit dans ce monde. Même ceux qui ne vont pas à l'église, ils croient quelque chose. Mais Jésus n'est pas venu pour faire de nous des croyants. Non, plus que les croyants, il est venu faire de nous des disciples. Très important. Donc, si nous parlons deuxième point, des choses qui ne changent pas, l'engagement pour Christ ne changera jamais. Jamais. Ne dis pas non, les temps ont changé, alors je m'engage à moitié, je m'engage quand je veux, aujourd'hui je reviens, demain je m'engage, ça devient un jeu, un ping-pong, demain je suis là, après demain je retracte un peu, demain je reviens, et après je dis Dieu est bon. Non, 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 bien aimé, ça ne changera jamais. L'engagement pour Christ, jamais, jamais. Jamais. Tu penses que ça a changé, tu te trompes. Tu vas perdre beaucoup de choses dans la vie ici. Tu te trompes. Alors reviens en force cet après-midi. Après ce message, reviens, dis Seigneur, je veux renouveler mon engagement pour toi. Tu es mon seul abri, mon seul bien. Je n'ai personne de comme toi. C'est ça. Même pas mes parents, non, c'est toi. Donc je dis bien, l'engagement pour Christ ne change pas. Jésus a dit quoi? Matthieu 16, quand on va le lire. Je vais le lire. On va dire Matthieu 16. Matthieu 16, verset 4. Matthieu 16, verset 4. Matthieu 16, verset 4, je lis. Matthieu 16. Oui, je pense, verset 4, je vais voir. Matthieu 16. Non, c'est pas ça. De toute façon, vous connaissez pas ça où j'ai dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à sa vie, qui renonce à son père, sa mère, et pour sa croix et me suivre, c'est ça. Là, finalement, je me suis trompé. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à son père, sa mère, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, et qui se charge de sa croix, et ensuite peut me suivre, c'est ça. L'engagement pour Christ, c'est clair. Bien aimé, je dis bien, je n'ai pas venu dans son pour faire de nous des croyants, c'est pour faire de nous des disciples. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est clair d'être conscient de notre engagement pour Christ et de notre Père Dieu Tout-Puissant. Il est clair, sois clair aujourd'hui. À un moment donné, Élie s'est levé. En Israël, il a dit, pourquoi continuez-vous des deux côtés? Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est Baal. Et aujourd'hui, beaucoup même de chrétiens ont des Baals dans leur cœur, des idoles, qu'ils chérissent à la maison. Donc c'est la télévision. Quand il y a la télévision, préfère, mais quand il y a un film, même si c'est l'heure de prier, il dit non. Quand il y a un match de football, oh non. Il est là devant, il boit. Bien aimé, moi qui parle. J'ai joué au football à un niveau un peu supérieur. Les compétitions scolaires universitaires, j'en ai fait. On a joué en dehors du Togo, je jouais bien au football. Mais quand Dieu m'a tué, tout était coupé, du tic au tac. Même ici, je suis là. Je ne regarde pas les matchs de football. Coup du monde, je m'enferme, je prie. Quand mon heure de prière arrive, je ne sais pas ce qu'on appelle coup du monde. Je m'enferme, je prie 2-3 heures. Je sors, je demande qui a gagné. On me dit tel. C'est ça. Au début, ici, je suivais. Mais Dieu m'a délivré. Dieu a coupé. Maintenant, je ne sens plus rien. Quand il y a coup du monde, coupe des nations, c'est plus mon problème. Je m'enferme, je prie. Quand mon heure arrive, 3 heures à genoux, priant. Je sors. Qui a gagné? On me dit, je dis tant mieux, c'est les histoires. Moi, je ne supporte pas le diable. Moi, je supporte l'équipe de Belgique. Moi, je ne sais pas s'il y a une équipe qui s'appelle Diable en Belgique. Je ne sais pas. Moi, mon équipe en Belgique, c'est l'équipe nationale de Belgique, c'est tout. Le diable, je ne connais pas. Bien aimés, sois sincère. Engagement clair et net pour Christ. Dis bien, c'est pourquoi il est clair d'être conscient de notre engagement pour Christ et de notre Dieu. La vie, frère et soeur, est faite de 2 choix. Tu dois choisir. Pas faire semblant. À l'église, tu fais semblant à la maison, tu es pire qu'un païen. Il y a des gens comme ça. Ils regardent n'importe quel film qui passe. Donc, même au lieu de dormir tôt, pour être tôt à la prière matinale, ils préfèrent rester devant le téléviseur jusqu'à 1h du matin regardant un film d'amour. Quel amour, bien aimé. Quelle leçon tu vas prendre de tout ça?
Ils sont devant la télévision, ils regardent des films d'horreur, des films d'amour jusqu'à 1h, 2h du matin. Pour se réveiller pour la prière matinale, c'est tout un problème. Ils ne viennent jamais à la prière matinale. Bien-aimé, est-ce que vraiment tu es chrétien? Est-ce que vraiment nous aimons Dieu? C'est ça. Et beaucoup même dans nos églises passent ce mois, vivent comme ça. Non, il y a un bon film à la télé. Un feuilleton, il court. Ils ne courent jamais pour l'église. Ils sont en retard, ils marchent. Ils marchent. Non, Dieu comprend. Ah bon, Dieu comprend. Et toi, maintenant, la télé, maintenant, ne comprend pas. Et tu dois courir pour les films, pour les choses de ce monde. Que Dieu nous aide vraiment aujourd'hui, que Dieu nous aide vraiment, chrétiens. Donnons goût aux païens de se convertir, c'est ça. Pas notre engagement total, sans faille pour Dieu. Frères et sœurs, je répète, donnons goût aux païens de se convertir. Pas notre engagement sans faille pour Dieu. C'est ça, chrétien, bien-aimé. Pas la vie dimanche. Je l'ai dit, je ne vais pas revenir. Les démons s'y viennent de ne pas adorer Dieu dimanche. C'est important. Je dis, la vie est faite de choix. Que ton choix soit clair. Je dis que ton choix soit clair, que mon choix soit clair. C'est important. Le choix a des conséquences. Je vais toujours dire. Ça dit oui et oui. Et non et non. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est ça. Pas oui et non à la fois. Non. Je dis bien, soyons clairs de notre engagement pour Christ. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pas oui et non à la fois, si nous perdons. Sans le savoir. Que Dieu nous aide. Que Dieu mette l'aide aussi dans ce moment-là. Engagement pour Christ. Frères et sœurs, profitons de la vie. C'est faire le bon choix, c'est ça. Profiter de la vie, c'est faire le bon choix. Alors, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel camp tu es. Cet après-midi, toi qui écoutes ce message. Lisons Acte 4, verset 19. Acte 4. Je vais les verser parce que ça peut nous aider. Parce que beaucoup de gens ne vivent pas la vie de Dieu sous prétexte que non, il n'y a rien. C'est nous-mêmes. Acte 4, 19. Écoutons ce verset. Acte 4, 19. C'est Pierre qui a prêché, et Jean, on les a arrêtés. Ils sont devant les sacrificateurs. Alors, on les interdit de prêcher, de faire cela. Alors, Pierre répond. Pierre et Jean leur répondirent. Écoutez, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. C'est ça. Bien-aimé, le choix est clair devant une adversité, bien-aimé. Ils ont été clairs par rapport à leur choix. Qu'en est-il de toi des fois? C'est ça. Clair. Il dit, nous ne pouvons pas. Nous préférons obéir à Dieu qu'à vous, vous, sacrificateurs. Nous préférons obéir à Dieu qu'aux politiques. Nous préférons obéir à Dieu qu'aux satanistes qui nous dirigent dans ce pays, dans le monde maintenant. Frères et sœurs, c'est un choix de tous les jours. Et tout choix a des conséquences. Tu es béni, mais marche dans la bénédiction. Ne compromets jamais ta bénédiction. Ne compromets jamais ta bénédiction. Marche dans la bénédiction. Sois clair par rapport à ton choix. Sois fidèle à l'église. Bats-toi. Quand il y a un programme, quand il y a Dieu, tu mets de côté tous les programmes. Dieu d'abord. Je vais servir Dieu. Je vais prier d'abord. Je vais lire la parole de Dieu d'abord. Et s'il y a du temps, je reviens à ma distraction. Sinon, pas de consécration. C'est important. Donc, deuxième point. Les choses qui changent par l'agrément. Troisième point, bien aimé. Une vie sainte. Ça ne change pas. Une vie sainte, ça ne changera jamais. Chrétien d'aujourd'hui, sous prétexte de la grâce, on frôle le péché, on caresse le péché, on vient avec le péché, on vient à l'église, on dit c'est la grâce. Comme le pasteur Dieu dit, allez de la grâce, on vit dans le péché à 100 à l'heure, l'autoroute du péché. C'est l'année de la grâce. Une vie sainte. Quand on est chrétien, ça ne changera jamais. En dépit du bouleversement de ce monde, en dépit des progrès de la science, de la technologie, les choses changent, les valeurs s'écroulent. Une vie sainte ne changera jamais. Nous devons nous sanctifier tous les jours. Vous serez saints, car je suis saint, nous disent la Bible, les saintes écritures. C'est ça. Vous serez saints, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu dit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Si vous m'aimez, vous devez avoir ma nature en vous. Vous êtes mes fils. Donc, il n'y a pas de double jeu. Il n'y a pas de double nature. Très important. Donc, je dis bien, troisième point, les choses qui ne changent pas, une vie sainte. En d'autres termes, frères et sœurs, le chrétien ne pratique pas le péché. Quand le péché arrive, c'est un accident. Il se répand, il est sincère. Il demande Dieu, aide-moi à ne plus recommencer. Ça devient un accident. Vous vous imaginez, si un chauffeur prend, chaque fois qu'il sort sa voiture,
accident, à un moment donné, on lui retire le permis. C'est ça. Il compte 1000 voitures avant de rentrer chez lui, il tue 1000 personnes, demain, à un moment donné, on le suspend. Tout. On prend la voiture, on prend le permis. Plus question de rouler. Notre nature se demande par une vie sanctifiée. Pas d'abord à l'église. Notre vraie nature, je dis bien, se demande par une vie sanctifiée, une vie sainte. Je fais tout. Corps, âme, esprit, sainteté. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de compromis dans ce de sainteté ou pas. Sainteté. Frères et sœurs, Dieu est 3 fois saint. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Très important. 2 choses différentes. Les autres sont dans le monde, ils sont du monde. Mais nous sommes dans le monde, mais nous, on n'est pas du monde. À cause de l'œuvre de Jésus. Les autres sont dans le monde et ils sont du monde. Ils vivent le monde à 100 à l'heure. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça change tout. C'est important. Fuyons les plaisirs de ce monde. Fuyons les plaisirs de ce monde. Fuyons les plaisirs de ce monde. Plaisirs temporaires. Aux conséquences désastreuses. Fuyons ces choses, frères et sœurs. Fuyons ces choses. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous aimez, sans la sanctification, personne ne verra jamais Dieu. Sans elle, personne. Vous serez saint quand je suis saint. Personne. Personne. Quand on dit saint, bien aimé, nos pensées, nos sentiments, notre cœur, comme nous prions pour l'homme sur le cœur du Dieu, on l'a vu hier, l'homme sur le cœur. Bien aimé, quand tu veux faire le mal, il faut que le cœur batte. Mais pour que le cœur batte, il faut que tu sois totalement engagé. Sinon, le cœur ne battra jamais. Bien aimé, le cœur bat. Parce que l'Esprit Saint est en nous. Il dit sainteté, il dit obéissance. Sans, bien aimé, il y a des fois même, avec mon épouse, je le vois ici, les enfants. Sinon, on n'en reste jamais. Non, lui n'est parfait, ni mon épouse, ni moi. Mais des fois, je fais quelque chose, mon cœur, je sens un malaise en moi. Je dois arrêter. Donc, ça veut dire que j'ai des limites. Je ne veux pas aller au-delà. Si je serai mal à l'aise toute la journée. Il y a des limites que l'Esprit me pose ici dans cette maison. Mon épouse et mes enfants, mon épouse et mes enfants. Et tout le monde d'ailleurs. Des fois, rien que la pensée vienne. Je me rappelle un jour, écoutez cette histoire. J'étais en rue, dans la rue, j'étais à l'église mère, frère. Une soeur, j'ai appris qu'elle a fait des choses mauvaises. Elle a craqué des choses mauvaises. Alors, dans la rue, je voulais penser mauvais. L'Esprit me dit, je voulais penser, je pensais mal d'elle. Je marchais dans la rue, l'Esprit me dit, est-ce que tu as fini mon fils? J'ai commencé par me répondre. Dans la rue, déjà. Après que les pensées montaient dans mon esprit bien-aimé, dans mon cœur, l'Esprit m'a dit, mon fils, as-tu fini? J'ai dit, waouh, j'ai comme pas senti mal. J'ai dit, pardonne-moi. Dans la rue, je marchais. Quand je vais à la maison, première chose, je me suis mis à genoux. C'est pardonne-moi, pardon, bien-aimé. Que de nous rendre sensibles. C'est ça. Au moins de choses. J'ai dit, il n'y a pas de petits péchés. Au moins de failles. Des fois, on n'est pas conscient. L'Esprit, c'est comme un signal, un panneau qui est indicatif qui dit, attention, mon fils. Mais comme je l'ai dit hier, beaucoup ont dit tellement leur cœur qu'ils ont attiré le Saint-Esprit, il est là, il ne parle plus, mais il parle. Mais le cœur rempli de graisse, il n'écoute plus la voix de Dieu. C'est dans le mal. Non, c'est la grâce. Puis je le pasteur de A à Z. Voilà ma foi du pasteur, mépriser, vous dire, non, c'est la grâce. Piétiner les frères sur l'église, c'est la grâce. Venir à l'église en retard, c'est la grâce. Marquer réunion, c'est la grâce. Ne pas donner les dîmes, c'est la grâce. Ne pas donner l'offrande, c'est la grâce. C'est la grâce, mais tu n'es pas sanctifié pour Dieu. Tous ces choses que j'ai citées là. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas sanctifié. Dis ce que tu veux. Pense ce que tu penses. Tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas un saint de Dieu. Cet homme de Dieu, on le voit par l'obéissance. Une vie sanctifiée. Même si ça peut lui coûter. Aujourd'hui, combien de Covid-19? Beaucoup sont en congé spirituel. Beaucoup sont en congé spirituel aujourd'hui. Ils attendent la pension peut-être. Ils sont en congé à cause du Covid-19. Bien, mais ne sois pas ainsi. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Le demain ne nous appartient pas. C'est vrai, il faut prévoir. Mais on peut faire les programmes, même sur 10 ans. Mais demain et 10 ans ne nous appartient pas. Si nous sommes en vie, gloire à Dieu. Mais profitons de l'essentiel chaque jour. En menant une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Que toute la gloire revienne. On va, pour ce faire, Philippiens 4, verset 8. Je vais appuyer sainteté là. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, écoutez bien, Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai par rapport à la sainteté, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et dit de louange, soit l'objet de vos pensées
Amen. Amen. Je continue. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. À quelle parole merveilleuse. C'est ça, la sainteté. Ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui met de l'approbation. Quand tu parles, tu vas à gauche, tu fais ceci, que Dieu t'approuve, c'est ça. Sinon, tu es à côté de l'essentiel. Quand Dieu t'approuve, bien aimé, tu vas avoir 1 million d'ennemis, il ne peut jamais te battre. Parce que la Bible dit, quand Dieu approuve le voix de quelqu'un, il dispose même le cœur de ses ennemis à son égard. Donc, si Dieu t'approuve dans ce que tu fais, les ennemis peuvent venir de tous côtés. Ils ne peuvent jamais te battre, toi et ta famille. C'est ça la clé. Très souvent, nous passons le temps à lier le diable, à crier à l'église, je te lis, je te charge. On dit le combat. Le combat n'est pas ça. C'est à côté. Le combat, c'est l'obéissance, une vie sanctifiée, c'est ça. Une vie sainte ne changera jamais. Il y a des choses qui ne changent pas. Donc, tu as compris la leçon aujourd'hui. J'ai compris la leçon de l'année. Que Dieu nous aide. Quatrième chose qui ne change pas, l'esprit de service authentique. On a parlé de l'engagement. On parle de l'esprit de service. Les gens ne servent plus Dieu fidèlement. Les gens ne servent plus Dieu. Beaucoup servent Dieu avec intérêt. Beaucoup servent Dieu parce que Dieu m'a donné un mari. Je sers Dieu parce qu'il m'a donné un travail. Si tu fais comme ça, tu vas passer à côté de l'essentiel. Sers Dieu avec un cœur pur, sans aucun intérêt. Donc, Dieu va te combler au-delà de ce que toi tu penses. Dis bien, l'esprit de service authentique. Quand c'est ça, veut te coûter même la vie. C'est ça. Comme Paul. Là, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Il faut mourir pour que je mourrai dans le service. S'il faut mourir pour que dans le service, je mourrai. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Ce qui était pour moi un gain, c'était derrière moi. Il y a un chant que nous chantons, mais beaucoup ne vivent pas. La croix derrière moi. Et le monde derrière moi. La croix devant moi. Non, on ne chante pas. On ne chante pas dans la vie. C'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide cet après-midi. C'est quatrième chose qui ne chante pas. L'esprit d'un service authentique. Bien aimé. Tous les vrais serviteurs de Dieu ont servi le Seigneur avec un esprit de service authentique. En prenant comme modèle Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus et lui seul. Vous voyez comment il a marché. Dans le de Jérusalem, Galilée, Samarie, en allant de Jérusalem, souffrant. N'ayant rien. Il dit, pas ma volonté, ta volonté. Pas ma volonté, ta volonté. Pas ma volonté, ta volonté. Pourquoi il voulait servir Dieu avec un cœur dévoué. Donc, les quatrième chose qui ne change pas, l'esprit de service authentique. Je dis bien, tous les vrais serviteurs de Dieu, il y a des vrais et les faux. Les vrais serviteurs du moins ont servi le Seigneur avec un esprit de service authentique en prenant comme modèle Jésus-Christ, notre sauveur Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Paul, le grand apôtre, par sa vie de sacrifice bien-aimé, a servi Dieu avec foi, avec puissance. Et lui, il nous a écrit, en Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, c'est ça. Romains 12, 1, on ne va pas lire, le temps passe. Il dit, je vous exhorte, par compassion, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, Jésus est mort, il s'est offert pour te à la croix. Maintenant, nous offrons-nous à lui comme un sacrifice vivant pour le service auquel il nous a appelés. Alors, nous avons servi Dieu puissamment, fidèlement. Et Dieu peut dire de nous, fidèles et bons serviteurs. En tout temps, il se réjouit de nous voir sur la terre. Quand il se lève, il se réjouit de nous voir. Il peut changer les choses à cause de nous. Parce que nous sommes dans sa volonté parfaite. Et dans sa volonté parfaite, il y a la joie, la paix. Parce que la vie dit, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable, parfait. Tout nous cherchons ce qui est parfait. Et faisons ce que Dieu nous demande de faire afin que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Un service authentique, très important. Avec un esprit disposé à tout moment pour le Seigneur. C'est quelque chose qui ne change pas, même si le monde change, les hommes changent, les époques passent, les temps passent, bien aimé. C'est quelque chose qui ne change pas, les qualités morales. Ça ne change jamais. Ça ne peut pas changer non plus, ça ne changera jamais. Aujourd'hui, sous prétexte, le monde a évolué. Non, le mal devient bien, le bien devient mal. Non, bien aimé, ça, c'est pas ça. C'est quelque chose qui ne change pas, les qualités morales. Quand nous parlons de qualité morale, bien aimé, c'est un trait de personnalité reconnu comme idéal. Aujourd'hui, il n'y a plus de question d'idéal. On a tout inversé. Il n'y a plus d'idéal.
Tout le monde veut rentrer dans ce temps où tout change. La mode. Il n'y a plus d'idée, il n'y a plus de référence aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a plus de référence. Papi, mamie, tout le monde. Des fois, j'ai horreur. Quand je sors, tu vois une mamie qui a des enfants, qui a des petits-enfants, qui teint ses cheveux jaunes. Qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent demain? Ils vont teindre leurs dents rouges, tout rouge. C'est ridicule. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Une personne normale, maman, qui teint ses cheveux, et puis qui sort, elle n'a pas honte. Même si on dit la mode, même si on dit l'Europe, si on dit il y a une voie de liberté, que Dieu nous aide aujourd'hui. Donc j'ai dit bien les choses qui changent, les qualités morales. Une mamie qui porte un guintoué, même des gens qui viennent dans la vie des fois, portant les guintoués, il y a un problème. Là, tu viens, on va te délivrer tout de suite avant de commencer le culte. Délivrance. Tu n'as pas compris. Ton corps est le temple de Dieu. Est-ce que vous avez vu le roi, un président qui sort avec un guide déchiré? Non. Nous disons, nous sommes des princes. Nous sommes des... Non, mais notre comportement, notre comportement nous fait mentir tous les jours. Il sort, cheveux rouges, des dents, paf. D'autres même, des chrétiens, papa, qui met une d'oreille. Tu es une femme? Tu es une femme? Et de voir, c'est vilain. Tu vois le crâne rasé, et puis non, c'est vilain. Les femmes portent parce qu'elles ont des cheveux, ça embellit. Mais toi, crâne rasé, et puis tu portes ça. Bien aimé, c'est ridicule. Aujourd'hui, le monde n'a plus. Non, bien aimé, les gens sont comme des animaux. Pire que des animaux même. Plus de vergogne dans ce monde. Plus de vergogne. On sort. Non, moi, c'est la liberté. Personne. Bien aimé, non. Tu vis dans un monde, tu vis dans une société. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, sous prétexte. Donc, c'est quelque chose qui ne change pas les qualités morales. Je dis bien, qu'est-ce qu'on entend par qualité morale? C'est le trait de personnalité reconnu comme idéal. Bien aimé, sont des modèles, sont des gens que les gens veulent copier en tout. Quand on dit trait de personnalité, bien aimé, je pense à la politesse. La politesse ne changera jamais parce que les époques passent, les temps changent. Politesse. La sincérité, aujourd'hui, les gens sont plus sincères. Il n'y a plus de respect, pas de politesse. À l'église, tu peux dire n'importe quand on passe. Ah! Les élèves à l'école peuvent dire n'importe quoi au professeur. Sous prétexte que nous sommes à l'ère. Ah, quoi ça? Bien aimé. Que Dieu nous pardonne. Il a dit que nous ne changerons jamais. Jamais. C'est Dieu qui a créé le monde. Il a envoyé le code de la vie. Et ça, nous ne changerons jamais. Ce qui ne change pas, bien aimé. Politesse, sincérité, gentillesse, humilité, fidélité. Aujourd'hui, les gens sont plus fidèles. Il y a des États qui légalisent même l'adultère et toutes ces choses-là. Vous imaginez? Les États qui légalisent l'adultère, l'inceste. Oh, bien que Dieu nous aide. Et puis, de quoi nous plaignons-nous dans le monde maintenant? De quoi nous plaignons-nous? Si Covid est là, il a toutes ses raisons de venir frapper à tout moment. Bien aimé, soyons sérieux. Si Covid décime aujourd'hui le monde tout entier, le Covid a raison. Les États légalisent l'homosexualité, légalisent l'inceste, ils légalisent, j'ai appris en Afrique du Sud, en Allemagne, par-ci, par-là. Mais comment voulez-vous que le monde soit aujourd'hui, bien aimé? Fiasco. Nous devons assumer cette responsabilité. Il s'agit de créer Dieu. Dieu n'est pas l'origine de nos maux, c'est nous-mêmes. Nous voulons changer les choses. Parce que non, le monde évolue. Oui, mais il y a des choses qui n'évolueront jamais. Elles sont parfaites. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'évolution. Elle est parfaite. Quelque chose qui évolue, ça veut dire quelque chose qui n'est pas parfait. C'est ça. Elle a besoin d'être retouchée. C'est pourquoi ça évolue. C'est ça. Moi, je me rappelle, un des choses que j'ai traité en philosophie au bac, c'est ça. C'est pourquoi je dis, la science, en philosophie, on dit, c'est parce qu'elle évolue, c'est parce qu'elle évolue. Et qu'est-ce qui évolue? La science, qu'elle n'est pas fiable, c'est ça. En 4 ans, elle évolue. La science évolue, pourquoi? Parce que la science n'est pas parfaite. Donc, ce qui n'est pas parfait, on la remet à cause de main, on cherche des solutions, c'est ça. Mais Dieu ne peut pas, parce que Dieu est parfait. Il n'a pas besoin de toucher à Dieu. Il est ce qu'il est. Il est là. C'est ça. Mais Dieu ne peut pas toucher. C'est ça. Quand on dit que les choses évoluent, la science évolue, pourquoi? Parce que c'est qu'elle trouve aujourd'hui comme solution. Après 10 ans, elle remet en cause, elle va plus loin. C'est comme ça que... Mais Dieu n'évoluera jamais. Il est ce qu'il est. Il le sera toujours. La parole de Dieu ne changera jamais. Et aussi les qualités morales ne changeront jamais.
Donc dites à nos enfants, mon fils, tu parles bien français, j'ai jamais été à l'école. Tu parles bien français, ma fille, mais sache que les qualités morales ne changent pas. Si ton papa, tu me dois du respect. Tu dois respect aussi aux professeurs, aux enseignants. C'est ça. Gentillesse, politesse avec toute personne. C'est important. La loyauté, la gratitude, ça ne change pas. Je vous présente que non, les temps changent. C'est le 21e siècle. On a des avions puissants, des voitures puissantes. On a tout qui change. Les temps changent, les époques changent. Donc, les qualités morales, on doit amener une petite touche, changer un peu pour l'adapter à nos pensées, à notre... Non, bien mais c'est faux, c'est faux. Faire cela, c'est amener le diable sur la terre dans nos besoins, c'est ça. Et quand le diable vient pour détruire, pour voler, gaucher, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant avec Covid-19, bien aimé. Dieu reste le même et ce qui ne changera jamais. Une des choses, les qualités morales, amen, amen, ça ne change pas. Le diable vient pour détruire. Aujourd'hui, le Covid décime partout. Sur les 5 continents. Les gens crient, ils pleurent. Pourquoi? Parce que nous pensons que les qualités morales doivent changer. Les meilleurs disent qu'ils ne changeront jamais. 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 Et jamais. Et jamais. Lisons Romains 12. Verset 9. Pour appuyer sur le passage. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Écoutez-moi bien, je parle des qualités morales. Verset 9 à 16. On va les lire. Que l'amour soit sans hypocrisie. Écoutez bien. Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Même aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup s'attachent au mal. Pas au bien. On dit, attachez-vous fortement au bien. Attachons-nous fortement au bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a les chaînes de valeur. Tout a changé. Les gens, le mal devient bien, le bien devient mal. Mais Dieu nous dit ici, attachez-vous. Il ajoute fortement au bien. C'est ça, les qualités morales. Je continue. Par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Aujourd'hui, c'est la méchanceté partout. Quand tu es méchant, on croit que tu es fort. Tu n'es pas fort, tu es faible. Le méchant, c'est le plus faible de tous les faibles. Il se croit fort. Il fait des choses, on croit qu'il est fort. Il est le plus faible. Touchez-le, vous allez voir. Faible. Ah, il est fort. Ah, il peut te battre. Va taper, déjà, ça te ramène quoi? Tu tapes ton frère, tu lui donnes un coup de par terre. Ah, ça tu gagnes quoi? Disons-le, sincèrement. Je me bagarre avec mon frère. Il m'a fait du je vais me bagarrer. On va se chamailler. On va crier. Tu dépenses d'énergie. Après, tu es épuisé. Tu gagnes quoi? C'est ça. C'est ce que le monde propose. Bien aimé, fouillons ces choses. Fouillons ces choses. Qualité morale. Attachons-nous fortement bien. Je dis, par l'amour fraternel, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, moi je mets usons parce que je dis dans ici. Usons de prévéance réciproque. C'est ça. Réciprocité. Ayons du zèle. De la paresse. Aujourd'hui, c'est la paresse. Soyons fervents d'esprit. Et servons le Seigneur. C'est ça. Servons le maître du temps. Et des circonstances, c'est ça. Je continue. Réjouissons-nous en espérance. C'est ça. Ayons de l'espérance. Le monde va mal. Comme on a écouté aujourd'hui à Jimé. Même si le monde s'écroule. Dieu reste Dieu. Ayons de l'espérance. Espérance. Soyons patients. Ne soyons pas pressés. Le monde va vite. Mais nous soyons patients. Marchons au rythme de Dieu. Pour tout. Sinon nous allons tomber dans un trou. Soyons patients. Dans l'affliction, dans les problèmes difficiles. Soyons patients. Persévérons dans la prière. Ça, ne relâchons jamais tant qu'on n'a pas la réponse. Prions et prions encore. C'est ça. Prions et prions encore. Et encore, c'est ça. Pas de relâchement. Prions. Parce qu'il y a une récompense. Dieu répond toujours à nos prières. Prions encore. Je continue. Pourvoyons besoin des saints. Elles sont l'hospitalité. C'est ça. Le dimanche passé, Ajumon nous a parlé d'hospitalité. Et ici on dit pourvoyer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avares. Ils serrent leur poche. D'abord, ils ne veulent pas donner à l'église. Mon frère, est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu? D'abord, au royaume de Dieu, si oui, tu dois donner dans ton église locale, comme le pasteur Jémel la prochaine fois passée. Il y a qui dans l'église, dans l'église, bien aimé, tu es sous la maison. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que l'église, bien aimé. Tout l'enseignement qu'on nous a donné la fois passée, moi, mais c'est très bon. On ne donne pas cette dîme, mon frère, quelque part. C'est un agent spirituel, bien aimé, que Dieu nous aide. Et depuis qu'on a commencé, Dieu qui ne donne pas la dîme. Tu n'es pas dans le royaume. La dîme, ce n'est pas l'église. D'abord, j'appartiens au royaume. Quand on parle de dîme, c'est d'abord dans le royaume. Ce n'est pas l'église. L'église n'est que
une manifestation visible de l'église. Je ne continue pas de... Même si la Covid, le ciel n'est pas fermé. Tu pries, Dieu va t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu appartiens au royaume de Dieu. C'est ça. Les églises sont fermées. Les églises sont fermées, le royaume de Dieu n'est pas fermé. Donc, on ne continue pas à donner nos offrandes, nos dîmes. C'est ça l'obéissance. C'est ça l'engagement. Ça peut nous coûter, mais je ne continue pas à donner. Nous sommes des modèles. Il faut continuer, bien aimé. Il y a des choses que Dieu te dira jamais. D'ailleurs, comme je l'ai dit, beaucoup, votre cœur est agressé, il y a des choses que Dieu ne vous dira jamais. Parce que vous êtes désobéissant dans ces choses. Dieu ne vous parlera plus des choses. Dieu n'est pas comme lui. Il a parlé une, deux, trois, maintes fois, même chose. Par la bouche de tes serviteurs, autres là. Tu ne fais pas, Dieu te dirait. C'est comme si ton cœur est agressé par la bouche. Dieu te dira plus des choses par rapport à ça. Tu crois que tu gagnes. À la fin, tu vas récolter beaucoup de pertes. Même après ton départ sur la terre, tes enfants vont souffrir, bien aimé. Ce que nous faisons pour Dieu, c'est comme si on était de semer. Donc c'est avec Dieu, tu ne vas jamais perdre avec Dieu, jamais. Jamais. C'est ce que nous appelons. Nous, notre église, nous aidons les pasteurs, je ne peux pas tout vous dire. On aide les gens, en dehors d'ici, même en Europe, en Afrique, on aide. Quand l'église a commencé, combien de gens n'ont pas aidé? On a payé le loyer pour des gens pendant des mois. L'église petite comme ça. Alors que moi, je n'ai pas un salaire. On a payé les loyers parce qu'on voulait renvoyer ces gens à l'Afrique. Il faut qu'ils aient une adresse. J'ai dit, on ne peut pas les laisser, la personne. J'ai dû payer le loyer pour la personne. J'ai dû payer pendant des mois, jusqu'à ce qu'il soit régularisé. Sinon, il est renvoyé. On nous a dit, s'il n'y a pas d'adresse, ton dossier ne sera pas pris en compte. On ne va pas le laisser. C'est un frère. On a dû payer le loyer. J'ai dû payer l'abonnement pour des gens qui venaient. Alors que nous-mêmes, on n'avait rien. C'est ça, bien aimé. L'argent de l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Une partie, peut-être, s'il y a un traitement, le reste, c'est pour tenir l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est tout le monde, bien aimé. Donner. Bien aimé. Ici, on parle de générosité et de l'hospitalité. Très important. Très important, bien aimé. Comprenez ces choses. Si vous êtes bien, bien aimé, ayez quand même un cœur. N'ayez pas un cœur de ciment pour ne pas penser que d'autres souffrent dans le monde entier. Bien aimé, c'est ça. D'autres souffrent. Demain, les autres peuvent chanter. C'est toi peut-être qui va aller de l'autre côté et la personne qui passe. C'est pourquoi, bien aimé, faisons du bien. Un bienfait n'est jamais oublié. Elle n'est perdu jamais, jamais, jamais. Que Dieu s'aide. Donc, je continue. Pour vos besoins des saints, c'est l'hospitalité. Mais c'est ceux qui vous persécutent. Mais c'est et ne maudissez pas, c'est ça. Faisons du bien. Ne rendons pas le mal pour le mal. Dieu a Dieu la vengeance. Dieu la vengeance. Dieu est pour toutes choses. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais quand le méchant ne veut pas se convertir et qu'il continue, quand le temps de Dieu arrive, vous n'allez pas reconnaître ce méchant. Nous aurons même pitié de lui. Parce que le païen ne sait pas le Dieu que nous servons. Allez demander à Pharaon, il va vous donner la réponse. Allez questionner Pharaon dans les cieux des morts. Il va vous dire, ce Dieu-là, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec ce Dieu-là. Ne têtez jamais l'enfant de dessous. Vous peut-être que nous sommes plus forts. Son Dieu, il voit tout, il connaît tout, il attend. Pharaon et son armée l'ont appris à leur dépens. Alors, il faut que nous aidions. Je continue. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et les mêmes sentiments, les uns avec les autres. C'est ça, respectons-nous. Aimons-nous. C'est le même sentiment. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ça touche les Africains. Les Africains aiment ce qui est élevé. C'est pourquoi on a des combats dans les églises. L'humilité. C'est ça. Nous parlons des qualités. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est ça. Ce qui est humble, c'est je me laisse. Je ne veux pas combattre mon frère à l'église parce que je veux le micro, je veux que prêcher, je veux saboter mon frère parce que lui fait bien. Non, je sais qu'il a, je veux pas bien parler de lui. C'est ça. Ne soyez point sages à vos yeux. Ne soyons pas sages. Laissons la sagesse de Dieu nous imprégner et laissons-nous compter dans sa sagesse. Mais la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. C'est ça. Des qualités morales. Sixième, chose qui ne change pas, qui change jamais, bien aimé. Ça rejoint sur le point. L'intégrité personnelle. Être intègre, bien aimé. L'intégrité, aujourd'hui, même les chrétiens ne sont pas intègres. Ils peuvent te rouler tout de suite. Les chrétiens que vous voyez à l'église là, priant, chantant même en langue là. Dis-lui, garde-moi 100 euros, je vais arriver, je vais voyager. Tu arrives, 16 euros, tu ne vas plus les recevoir. Il va disparaître de l'église. Intégrité. Intégrité. Il va disparaître de l'église. Intégrité. Je dis bien, les choses ne changeront jamais, mais ces années changent. L'intégrité personnelle, c'est chacun pour soi. Qu'est-ce que nous entendons par intégrité personnelle, bien aimé? Conformité entre la parole de Dieu et ma vie de tous les jours, c'est ça. Je dis bien, conformité entre la parole de Dieu et ma vie de tous les jours. Et ce, dans tous les domaines de ma vie, c'est ça, être conforme. Beaucoup de gens, ils sont conformes dans tous les domaines de leur vie, mais en matière d'argent, ils changent de couleur, caméléon. Quand ils voient l'argent, là, ils changent de peau, caméléon.
Non, il y a un problème chez toi. L'argent, c'est notre serviteur. Nous parlons des gens qui ne changent pas. L'intégrité personnelle ne change pas. Sois toi-même. Parce que Dieu veut que tu sois partout en tout temps même. Ça peut te coûter. Reste tel que tu es. Devant Dieu, devant les hommes. Si le monde nous voit, Dieu nous voit, le diable aussi nous voit. C'est important. Nous sommes la lumière du monde. Il est personnel. Il est personnel. Aujourd'hui, bien aimé, pour plusieurs d'Africains, surtout en Afrique, quand il écoute des témoignages, il n'y a plus d'intégrité personnelle. Même les gens qui sont avec de la foi. Même nous le voyons, nous qui sommes en Europe ici. Non, ton frère ici en Afrique, il te dit, je ne peux pas. Frère, je suis converti, grand frère. Va en Afrique tout de suite. Envoie le frère, va m'acheter quelque chose de 1000 francs, c'est fort 2000. Il va te rouler, il va m'acheter le prix, il va te dire c'est 2500 francs alors que c'est 2000. Il prend 500 €. Et après il dit j'ai fait l'affaire. Tu es un voleur, Moyibi. Ce n'est pas que les affaires, tu as volé. Moyibi, tu as volé. Intégrité personnelle. Voleur, voleuse. Non, j'ai fait les affaires. Tu as roulé ton frère. Intégrité personnelle. Bien, mais c'est très important. Les chrétiens qui se disent chrétiens ne sont pas intègres aujourd'hui. C'est quand ils voient l'argent, je vais profiter. Mais je me rappelle, cette histoire, je voulais dire, ça me vient. Je n'étais pas encore bien converti même au Togo. J'étais chrétien, on nous obligeait, tu dois aller à l'église, mais je n'étais pas tellement dedans. Alors je me rappelle un soir, je viens, je ne sais pas si c'était le corps bien week-end, je sors pour aller voir mon copain. Tu sais, en Afrique, au Togo, à un moment donné, les nanas ben c'est qui tiennent l'économie togolaise, elles ont l'argent, elles pèsent. Alors je vois une maman devant moi comme ça. Elle marche. Et à un moment donné, je pense qu'elle vient du marché, elle a tout l'argent, il y a beaucoup d'argent attaché, et puis comme un gros sac. Et puis c'est tombé, elle n'a pas vu. En fait, j'ai compris que Dieu m'a fait un test. Vous savez, Dieu fait un test dans les moches. Et puis l'argent est tombé, elle a traversé, elle n'a pas vu. C'est moi qui arrive, j'ai ramassé, j'ai couru, maman, vois. Quand je lui ai dit, elle a mis la maison, mais c'est beaucoup d'argent, beaucoup, j'ai dit beaucoup. Sauf moi, j'ai des problèmes d'argent. J'ai dit, maman, j'ai traversé la rue. Tout était électrique, c'était le goudron. Maman, voilà. Elle a dit, c'est pas comme elle n'a pas su que c'est. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, ça doit peser. Elle n'a pas su. En fait, Dieu m'a fait un test, bien aimé. Dieu nous fait des tests et beaucoup échouent au test d'intégrité avec Dieu. Beaucoup échouent. Dans nos églises même, on échoue. J'ai un message, le jour ou l'autre, je vais le prêcher. Les 7 tests, les 8 tests que Dieu nous fait. Ça, tu ne réussis pas au test, tu restes dans la même classe. Et nous, pasteurs, on dit que tu es ancien. Des fois, les gens ne sont même pas anciens pasteurs. Nous nous trompons des fois parce que chaque Dieu leur fait les tests, ils échouent au test de Dieu. Ils sont là 2 ans. Peut-être ils ont commencé à dire avec nous 20 ans, 30 ans. Quand Dieu le voit, Dieu dit tu n'es pas un ancien, tu es petit. Et nous, on se trompe parce qu'ils ne réussissent jamais au test de Dieu. Je vais vous enseigner ce test-là un jour, les tests de Dieu. Chaque fois que tu réussis au test, c'est comme à l'école. Tu vas à une étape supérieure, tu vas à une classe supérieure. Beaucoup échouent chaque jour. L'école parle pas de Dieu pour la vie. Il tourne en rond. Impose-moi les mains. Papa, on va jeûner, on va prier. Le jeûne, c'est vrai. Le jeûne, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi et moi. Pour maîtriser notre appétit charnel. Mais le Dieu demande de toi, c'est pas le jeûne tout le temps. C'est l'obéissance d'abord. Mais beaucoup ne sont pas arrivés. Tantôt, ils obéissent quand ça les arrange. Demain, non. Tantôt, non, surtout en matière d'argent, beaucoup sont malheureux, pauvres, misérables. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas donner à qui? L'homme est ingrat. Tu donnes à l'homme. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Je le vois pour ma vie, dans ma vie bien aimée. Quand tu sèmes avec Dieu, tu vas récolter au millième, je ne dis pas centuple, au-delà. Toi et tes enfants, vous allez récolter. Bon, mes parents ne sont pas parfaits. Mais je dis, mes parents, ma mère, des fois, il n'y a pas que. Elle met la elle dit, mon petit frère, va déposer à l'hôtel de l'église. Ça compte les 10 000 offrandes, ça compte quand tu as fait comment, mon papa, maman s'engage pour donner, bien aimé. Bien aimé. Que Dieu nous aide. Intégrité personnelle. On va lire pour appuyer sur le passage. Psaume 15, verset 1 à 2. Psaume 15, des choses qui ne changent pas. Psaume 15, verset 1 à 2. Je vais l'entendre parce que c'est très important ce message. On a le temps. Psaume 15, verset 1 à 2. Psaume 15, parlant d'intégrité personnelle. Ô Éternel, qui séjourne dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, qui, mon frère, Dieu nous pose une question ce matin, qui va demeurer sur sa montagne sainte, qui va demeurer sur sa montagne sainte, qui, quand on dit montagne sainte,
C'est la maison de Dieu. C'est sa présence. Sa présence est dans ta maison. Il y a l'église partout. Qui peut demeurer? Qui? Frère soeur. Qui? Frère soeur, toi et moi, tu nous poses la question. Qui? L'intégrité personnelle. Et la réponse c'est ça. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, c'est ça. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, c'est ça. Qui? Nous en sommes chrétiens, mais beaucoup ne sont pas des chrétiens. Parce que jamais dans la présence de Dieu à cause de ces choses. Qui? Je dis, celui qui, pas celui qui va à l'église, pas celui qui a une grosse Bible, pas celui qui connaît les cantiques. Non, 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 non. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, c'est ça. Parce que j'appartiens à Jumet, Bruxelles. Non, non, c'est pas ça. Tu te trompes. C'est une erreur. C'est bien. C'est une étape. La chose suivante. Oh, éternel, qui se noie dans ta tente? Qui? Qui, mon frère, ma soeur, de toi et moi? Qui? Deuxième, qui? Qui demeure sur sa montagne sainte? Qui, mon frère, ma soeur, toi et moi? La réponse, c'est la suite de tout ce verset, ce psaume. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de menteurs dans nos églises, beaucoup de menteurs, diplômés même. Ils mentent facilement, sans aucune vergogne dans nos églises. Ils sont à l'aise dans le mensonge. Ils sont à l'aise. C'est qui, on dit encore, qui peut? Ça continue. Qui ne calomnie point par sa langue. Il ne fait pas de mal par sa langue. Et là, allez lire Jean 15 et Psaume 15, tout le chapitre. C'est ça. Tout le chapitre. Vous avez 47. 47. Dignité personnelle. Septième chose, qui ne change pas, ne changeront jamais, bien aimé. Les paroles honnêtes. Il n'y a plus d'honnêteté. Les paroles, je dis bien honnêtes. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Aujourd'hui, il n'y a même pas dans. C'est pourquoi beaucoup de gens pleurent dans les. Beaucoup quittent l'église à cause de ces choses-là. Beaucoup de gens quittent nos églises à cause des paroles malhonnêtes, déshonnêtes. Donc, c'est quelque chose qui change. Certaines choses, les paroles honnêtes. Quand tu dis oui à ton frère, que ce soit oui. Frère, prête-moi 5 euros, je te rends ça demain, je te rends demain. Non, frère, je n'ai pas d'argent pour prendre le bus. Prête-moi 5 euros, je vais acheter le transport et demain, je te rends les 5 euros. Demain, le culte arrive, tu fouilles ton frère et ta soeur. Tu es malhonnête, diplômé en malhonnêteté. Tu es diplômé, tu es malhonnête, tu es un faux. Comment on peut se fier à toi? Comment? Dis-le-moi. Ça veut que dans nos églises, on n'a plus confiance les uns les autres dans nos églises. Pourtant, je dis, même père, même frère en Christ, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de confiance dans nos églises parce que les gens sont malhonnêtes dans leurs paroles. C'est plus honnête. Ce qui ne change pas. Qui ne changeront jamais. C'est peut-être que non, les choses évoluent. Non, bien aimé, ça ne changera jamais. Ça, c'est le code de la route. Dieu nous a donné ça pour notre bien sur la terre. Ça ne changera. Dis ce que tu veux. Pense ce que tu penses. Les gens qui sont malhonnêtes. Tu dois l'argent à quelqu'un. Les femmes qui ont acheté les mèches à crédit. Les mouchoirs à crédit. Les mouchoirs, je dis les mouchoirs à crédit, les femmes. Les chaussures à crédit qui viennent d'Italie là. Ah, à crédit. Parce qu'il y a mariage, c'est même pas ton mariage. Tu achètes à crédit. Alors que tu as beaucoup de chaussures. Tu n'as pas d'argent, tu achètes. Tu vas rendre la fin du mois. La fin du mois arrive comme ça. D'abord, on coupe le téléphone. Bien, si on se trompe le jour, on le branche, que le téléphone sonne. Bam! La femme court. Mais toi, tu vas là, tu vois le téléphone, le numéro de la personne, tu fais semblant. Non, non, tu coupes. Malhonnête. Si c'est la femme qui prend le téléphone, et toi tu es loin, c'est qui maman? C'est elle. Non, dis que je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mensonge, dis que je ne suis pas là, alors que tu es là. Parole malhonnête, déshonnête. C'est ça. Et le dimanche à l'église, et puis les femmes, c'est ça. Tu ne sens rien du tout. Mentor, mensonge, tu ne sens rien. Il n'y a pas de conditions. On sent beaucoup, alors qu'il n'y a rien. Je sens, alors que tu viens de mentir tout à l'heure. Tu ne sens rien. Tu sens le diable peut-être. Délivrance. Tu ne sens rien. Tu sens rien. Ferme ta bouche plutôt. Pour on dit que non, elle est spirituelle. Tu n'es pas spirituel, c'est pas. Je sens. Quand tu dis non, c'est pas parce que tu es spirituel. C'est le calme, c'est le cœur, l'obéissance. Le cœur. C'est pas le bruit. Nous trompons. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper le diable, puisqu'il ne connaît pas tout. Tromper nos frères qui sont dans la salle avec nous. Et nous-mêmes. Mais jamais Dieu. Frère, ne trompe jamais Dieu. Tu te fais du tort. Nous faisons du tort. Soyons vrais, honnêtes, dans nos paroles, dans nos actes. Soyons vrais. Jacques 5, 12. Jacques 5, 12. Verset 12. Jacques 5, verset 12. Verset 12. Je vais dire.
Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Voyez? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Bien aimé, j'ai été frère à l'église mère. Dieu m'a dit, je coupe tout pour le ministère. Il a tout coupé. Je n'ai pas d'argent. Le frère, un frère. Quand je dis la veille, frère, passe-moi 2 euros. Je vais prendre mon bus. Demain, je les lui rends. Et quand je n'ai pas, c'est moi qui vais vers lui. Frère, j'ai prévu de te rendre les 2 euros ce matin, mais je n'ai pas. Pardonne-moi. Accorde-moi encore 2 jours. Et là, il m'accorde 2 jours. Même 1 euro, je le fais comme ça. Des fois, je le rends 1 euro, il m'a dit, frère Mathieu, même 1 euro, il dit, mais tu me l'as prêté. Tu me l'as prêté. Mais soyons honnêtes. Que Dieu ait confiance en nous, mais que nos frères et sœurs aient confiance en nous, c'est ça. Mais dans les églises, peu sont dans cette dimension. Peu. La plupart sont des roublards. Des gens doubles, hypocrites, double facettes. On ne peut pas les cerner. Non, on ne peut pas les connaître jusqu'à la fin. On ne peut pas. Ils chantent tantôt en fonction des situations, en fonction de l'environnement, en fonction de ce qui les arrange. Là, tu n'es pas un vrai chrétien. Et mon frère, ma soeur, sache qu'il y a des choses qui ne changent pas, ils ne changeront jamais. 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 C'est 8e chose qui ne change jamais. Le rôle distinct de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, on légalise homme, homme, femme, femme. Mais j'aimerais vous dire, 8e chose, les rôles distincts de l'homme et de la femme. C'est ça, ça ne changera jamais. Dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, pensez ce que vous pensez, croyez ce que vous croyez. Ça ne changera jamais. Changer ça, c'est une perversion, c'est une abomination, c'est contre nature. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Covid frappe. C'est ça, le monde est qu'un somme. Changeons tout ce que nous voulons, comme nous voulons. Aujourd'hui, le Covid frappe. Sans pitié. Sans pitié. Nous oublions que c'est nous-mêmes qui sommes la cause première de notre malheur sur la terre. C'est ça. Dis bien, 8e chose qui ne change pas, les rôles distincts de l'homme et de la femme. L'homme a été créé pour la femme a été créée pour l'homme. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous dites non, on a évolué, on va changer les choses. Catastrophe. Catastrophe. Chaos, fiasco de nos jours. Mais aujourd'hui, les dirigeants, nos politiques, ils font des choses comme ça sans se rendre compte qu'ils sont en train de renverser l'échelle des valeurs. Le monde s'écroule sans s'en rendre compte. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde crie Covid. Tantôt, le Macron vient, il fait un discours. Il repart. Il dit ça va changer. Les médecins scientifiques, tout le monde fait des prévisions. Non, va ceci. Après 2 mois, confinement. Après reconfinement, Macron refait un discours. On panique. Tout le monde panique, bien aimé. Oh, quand on met du côté, toujours c'est comme ça. Quand on veut aider Dieu dans la création, c'est toujours comme ça. Tu as besoin de connaître. Il se suffit à lui. Il a dit, il a tout fait parfait. Quand il a créé toujours, il a regardé l'homme et la femme. Il a regardé avec tout ce qu'il a fait. Il a dit, c'est très bon. En d'autres termes, il a mis un gros point. Il n'y a pas de virgule. Il n'a pas enlevé un gros point. Ça veut dire que plus rien n'a touché dans ce que j'ai fait. Je suis Dieu. Je reste Dieu. Et je veille sur mes choses. Amen. Dieu. L'homme a été créé pour la femme et la femme a été créée de même pour l'homme. Tout le reste n'est que abomination et perversion. Je dis, mais tout le reste n'est que abomination et perversion. Aujourd'hui, on change. Même les églises font le mariage homosexuel. Quelle abomination. Satan est rentré dans l'église. Le diable en personne vient. Tous les diables avec ses cornes. On ne le voit pas. Il est là. Sur l'autel. Il est là. Bien aimé. Quel Dieu nous servons aujourd'hui? Quel Dieu nous servons? Quel Dieu tu sais? Quel Dieu je sais? Bien aimé, il n'y a pas de Dieu dans la vie. Il n'y a pas de Dieu dans le monde. Il y a un seul Dieu. Le seul et le vrai. Si nous passons ce Dieu-là, c'est le chaos. Si nous disons qu'on n'a pas besoin de ce Dieu-là, c'est le chaos. Si nous disons qu'on n'a pas besoin de sa parole, c'est le chaos. Et assumons ça. On ne va pas chercher des solutions ailleurs pour dire non, c'est tel. Non, c'est pas. C'est bien aimé. Oh, que Dieu nous aide ce matin, bien aimé. À comprendre des choses encore. Dieu est bon. Restons dans sa bonté, en obéissant sa voix. Ne changeons pas les choses contre nature. Pour dire non, les choses évoluent, on évolue, c'est notre temps, le temps passé, c'est passé. Maintenant, on peut marier l'homme et l'homme, on peut marier l'enfant et la femme et la femme. Bientôt, on va marier un homme et un singe. Bientôt, dans les églises, ça va venir. L'homme et un singe, vous allez voir.
Mariage entre un homme et un singe. Un jour à l'église comme ça, vous allez voir un homme qui a un singe, une singe, ou bien je ne sais pas, on dit, allez, mariage. Vous allez voir. Parce que l'homme devient fou. L'homme est pire qu'un animal aujourd'hui. C'est ça. Plus 7. Romains 1, pour appuyer sur Romains 1, verset 26 et 27. Romains 1, verset 26 et 27. Romains 1, verset 26 et 27. Romains 1, on va lire, verset 26 et 27. Romains 1, verset 26 et 27. Romains 1, verset 26 et 27. Je vais lire. Je vais d'abord commencer par le 25, comme ça nous sommes dans la pensée. 24, non. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voyez? Eux qui ont changé la vérité. Voilà, la vérité, elle est inchangeable. La vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mettait leur garment. Amen. Bien aimé, le salaire a commencé déjà. Ce n'est pas d'abord après la mort. Le salaire, le salaire est déjà là. Nous sommes dans le salaire maintenant. C'est ça. Ne crions pas trop. Ah, ouais, Dieu est là. Il est toujours bon, il ne change pas. Il est merveilleux. Il est compatissant. Le problème, c'est vous et moi, bien aimés. On change les choses. On veut aider Dieu. Contre nature, homme et homme, femme et femme. On écoute de vous aider cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Neuvième chose, bien aimé, qui ne changeront jamais et jamais, le respect de l'autorité. C'est ça. Le respect de l'autorité. Quand l'autorité, c'est qui? D'abord, c'est les parents. Première autorité, c'est les parents. N'allez pas chercher loin. D'abord, les parents. Deuxième autorité, les pasteurs, les enseignants, les professeurs et les politiques après. Toute personne âgée, c'est ça. Mais quelque chose qui ne changera jamais. Le monde peut évoluer en technologie, en science, en tout, en connaissance, en tout. Les époques peuvent passer, les générations peuvent passer. Mais le respect de l'autorité ne changera jamais. Vous voulez le changer, c'est désastre, fiasco, pleurs, graissement et même la mort. C'est ça. Nous sommes dans ce temps. Donc, je nous ramène cet après-midi à voir les conséquences que nous vivons sur la terre aujourd'hui pour ne pas créer seulement Covid, telle maladie, telle. Non. Je nous ramène à réaliser ce que nous vivons et c'est pour nous amener à réaliser que nous sommes la cause principale de nos malheurs sur la terre aujourd'hui. On crie Covid, on crie les morts, les accidents, par-ci, par-là. Ce message nous amène à réaliser que nous sommes la cause de notre propre malheur. C'est ça. Respect de l'autorité. Ne pas respecter l'autorité, c'est ne pas respecter Dieu. Ceux qui sont dans les autorités, les parents ont été donnés par Dieu pour notre bien, peu importe leur caractère, pour notre bien. Aujourd'hui, beaucoup ne respectent pas les autorités. Les parents, les premières, c'est les parents. Honore ton père et ta mère, afin que, on a vu alors l'âge dans la famille, peu importe l'âge que j'ai, je dois honorer mes parents. Respect. Aujourd'hui, les gens même injurent leurs parents. Ils disent, mes parents, mon papa m'a énervé, il m'a énervé aujourd'hui. Ah bon? Il t'a énervé. Que Dieu te pardonne, pardon cet après-midi. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent même parler du pasteur, n'importe comment. Aucun respect. C'est une autorité établie pour ton bien. Il close la parole de Dieu, il prie, il fait tout. Des fois, le travail du pasteur, ce n'est pas seulement dimanche à l'église. Concernant nous avons nos pensées sur vous, nous prions pour vous. On n'a pas besoin de vous dire, je prie pour vous, bien aimé. Moi, Hans, j'ai dit un jour à Hans, vous avez la grâce d'avoir un pasteur comme moi qui part des nuits à prier pour l'église. Il l'esprit d'accident tous les matins, tous les jours, l'esprit de mort sur vous, tous les jours, bien aimé. Des heures. Pas une fois, 2 fois, 3 fois dans la journée. Mais beaucoup n'ont pas réalisé que le travail qui se fait en cachette. On peut reconnaître. Bien aimé, écoutez-moi ça. Respect de l'autorité, le pasteur, c'est une autorité. Dieu l'a établi pour toi, mais il ne te nourrit pas la parole.
Quand tu désobéis, tu respectes ton pasteur, tu t'attires la malédiction sur toi, ta famille, tes enfants. Aujourd'hui, avec le ciel dans lequel nous sommes, on peut parler du mal du pasteur sans aucun problème. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va le voir, parle-lui vis-à-vis. Pasteur, voilà ceci, je ne crois pas, voilà ce qu'il voit. Et vous allez vous entendre. Vous allez vous prier, séparer en paix. Que tu détruis ton pasteur en catimini et dis-moi, tu viens pasteur, je t'aime. Hypocrite, mensonge. Les enseignants sont pour le bien de nos enfants. Nous devons apprendre aux enfants à respecter leurs enseignants à l'école. Par le manquer du respect. Par manquer du respect aux enseignants. Aujourd'hui, les gens peuvent porter la main sur leurs professeurs et d'autres parents même appuient leurs enfants. Oui, tu as bien fait. Oh, malédiction, malheur. Tu t'en fais à toute la famille. Malheur. 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 Que Dieu t'aide, maître. Un enseignant, c'est une autorité. Respect total. À cet enseignant-là. Il part des nuits blanches à préparer les cours, à fouiller pour le bien de vos enfants, pour le futur de vos enfants. Et l'enfant vient, il injure, il manque de respect. Même si l'enseignant ne dit rien, le fait qu'il a su, tu vas te demander, toi enfant et ta famille, tes parents, qui t'ont mal éduqué peut-être. Apprenons les bonnes choses aux enfants. Le respect de l'autorité, c'est très important. Les professeurs, et toutes personnes âgées, plus que nos enfants, ils doivent du respect. Même au grand frère, du respect. On ne dit pas n'importe quoi au grand frère. Je peux dire qu'on a la même taille. Bien, je suis plus instruit que lui. Je suis plus riche que lui. Il y a le respect pour le respect du fils aîné, du grand frère. C'est très important. Très important. Ce que nous devons éduquer à nos enfants. Leur dire cela. Commencez par nos petits-enfants. Ton grand frère, respecte-le. Même s'il a la différence, respecte-le. Très important. Aujourd'hui, les enfants pensent que tout leur est permis. Vis-à-vis de n'importe qui. Et à tout moment. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Nos familles sont malades. On a ouvert une grande porte au diable. Il entre. Et quand il vient, il déchire, il divise. Il fait des choses bizarres. Et on n'évolue pas ensemble, bien aimé. Et la politique, etc. Pour appuyer ce verset, bien aimé. Nous sommes en train de terminer. Romains 13, verset 1. Je vais terminer bientôt. Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Apprenons à nos enfants le respect. Très important. Dénès, s'il a même 6 mois de différence, c'est son grand frère, il doit respecter. Il a vu le jour avant lui. Respect total. Respect. Romains 13, verset 1, pour appuyer ce passage. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Voilà. C'est ça. Et on dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit. C'est ça. Quand tu t'opposes à tes parents, en fait, tu t'opposes à Dieu qui établit cette autorité sur toi. Tu t'opposes au professeur, aux personnes âgées, tu t'opposes à Dieu qui établit cette autorité sur ta vie et ma vie. Bien aimé, apprenons les bonnes choses à nos enfants cet après-midi. Même s'ils sont âgés, apprenons-les. Apprenons les bonnes choses et prions avec eux. Et que Dieu nous aide à avoir nos enfants, à avoir le bon futur pour nous, parce que, bien aimé, le monde passe, même devant dans les que tous nos enfants, il y a des choses qui ne changeront jamais. Ils ont conclu cet après-midi, des choses qui ne changent pas. Bien aimé, le monde et l'Église vivent des temps très difficiles. Voilà pourquoi il est très important de prendre du recul et réfléchir à notre manière de vivre. L'heure n'est plus à la distraction, à la superficialité et à la compromission. Pas de compromis. Marcher avec Dieu, de mettre dans sa parole est la seule chose qui puisse améliorer la qualité de vie de tout un chacun de nous. C'est ça, la seule chose. Ce n'est pas la science, ce n'est pas la médecine, ce n'est pas les progrès scientifiques. La seule qui puisse améliorer notre qualité de vie, bien aimé, c'est marcher avec Dieu et demeurer dans sa parole. C'est la seule chose. Ainsi, frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, le monde bouge et change. Mais il y a des choses qui ne changent, qui ne changeront jamais et jamais et jamais. Vouloir les changer, bien aimé, c'est aller à l'encontre des principes divins et comme conséquence, le chaos et le fiasco dans les familles, dans la société et dans le monde entier. Amen, amen, amen. En bon attendeur, salut. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
éternellement. Amen, amen, amen. La Bible déclare, tout passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu 24, verset 35, que Dieu bénisse, sa parole bénisse. Amen, amen, amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. On va prier sur ta prière, bien-aimé. Tu vas prier. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas prier par rapport à ce message. Que Dieu t'aide, m'aide encore. Les choses qui ne changent pas. On peut évoluer. Les temps peuvent passer. Les choses ne changeront jamais. Tu vas prier toi-même qui écoute ce message cet après-midi. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Bien, mais il y a même des chrétiens qui se laissent aller par le monde. Non, parce que non, tout le monde le fait. Non, bien aimé, nous ne sommes pas du monde. Non, on va prier cet après-midi. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ta famille. Que Dieu nous garde de ces choses. Que nous puissions réaliser des choses qui ne changeront jamais. Prions d'abord en remerciant Dieu pour sa parole. Lui qui l'a annoncé par ma bouche. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, dans mon cœur. Prions en proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. On te dit merci Seigneur. Je te remercie pour ta parole que tu as enseignée pour moi-même, pour mon frère, ma soeur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole qui ne change pas. Les hommes chantent, ta parole ne changera jamais. Proclamons ta parole dans nos cœurs. Arrose cette parole que tu as déposée dans mon esprit, dans mon cœur cet après-midi. Par ton Esprit Saint. Arrose cette parole dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur de mon frère, ma soeur. Nous voulons être des hommes, des marches qui marchent sur ta parole. Nous refusons le monde dans nos maisons, dans nos cœurs. Nous sommes les enfants du royaume, royaume de puissance, de force, royaume de bénédiction. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous ne voulons pas nous compromettre avec le monde. Le monde n'a rien avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Je bénis ton église, toutes mes soeurs, tous mes frères, nos familles de l'église, la nouvelle Jérusalem de Anse. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton église, l'église de Jumet, l'église de Bruxelles, ton église, l'église de Dieu en Belgique, ton église dans le monde entier. Père, alléluia, étends ta main, conduis dans ta parole, dans ta vérité, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous élevons Jésus dans nos cœurs, rends-nous capables, rends-nous obéissants, rends-nous soumis à ta parole. Au nom puissant de Jésus, la joie c'est dans ta parole, la joie c'est dans ta présence. Nous t'aimons, te remercions, aide-nous à marcher, alléluia, alléluia, dans tes voies, Seigneur, dans l'engagement total pour toi et toi seul. Nous allons marcher dans une vie sanctifiée, une vie saine. Nous allons marcher dans un esprit de service authentique. Au nom puissant de Jésus, nous allons marcher dans les qualités morales. Le monde change, mais tu ne changes pas. Nous allons marcher dans l'intégrité personnelle. Alléluia, nous ne allons pas être double, nous allons être vrai, honnête, juste. Au nom puissant de Jésus, nous allons marcher dans les paroles honnêtes. Au nom puissant de Jésus, dans les rôles distincts de l'homme et de la femme. Nous n'allons pas cautionner le mal. Nous n'allons pas cautionner le mal. Nous refusons le mal. Et nous allons marcher, alléluia, dans le respect de l'autorité. Au nom puissant de Jésus, nous sommes des filles de lumière. Alléluia, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous te bénissons pour ta parole. Bénis encore le reste de cette journée. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nous te consacrons tout le reste de la journée aujourd'hui. Merci, combat pour nous, pour nous bénir nos frères et sœurs. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour les offrandes, les dîmes. Alléluia. Nous avons le compte bancaire qui est affiché. Alléluia. Merci, qui est affiché. Alléluia. Merci, tout le programme d'aujourd'hui, la page d'aujourd'hui. Donc, vous qui allez faire les offrandes, les dîmes par virement bancaire, vous avez le compte bancaire.
Alléluia. Allez sur le programme d'aujourd'hui, vous allez voir le compte bancaire et que Dieu vous bénisse. Nous allons sanctifier ce temps. Seigneur, je veux te remercier, te bénir pour ceux qui vont donner leur dîme, leur offrande par compte bancaire. Sanctifie les menaces, ceux qui dévorent leurs finances ou les écrits de cieux pour nos frères et sœurs. Menaces, alors ceux qui dévorent. Nous refusons la maladie, nous refusons les accidents qui nous font dépenser pour un oui ou non. Oh, nous voulons que ta parole s'accomplisse dans nos vies. C'est pourquoi rends nos cœurs obéissants. Sanctifie, bénis mon frère qui donne ses dîmes, offrandes cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit élevé à Dieu. Que si vous avez une église, vos dîmes, c'est dans vos églises. Offrandes, oui, vous pouvez soutenir l'église par vos offrandes. Mais si vous avez de hanse, vos dîmes et offrandes, c'est sur le compte de l'église. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Merci de nous donner un grand cœur qui donne. Tu as exercé la liberté. Tu nous as cessé cet après-midi. Nous nous donner avec joie. Maintenant, ceux qui dévorent, nous sanctifions ces dons d'offrandes par ton sang précieux. Nous devons te remercier au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Ce matin d'arriver à la fin de ce programme, comme communiqué, aujourd'hui dimanche, mardi, nous sommes là pour la vie. On a commencé, on va continuer la vie et Dieu. Donc invitons nos gens dire mardi 18h, nous sommes là pour continuer nos enseignements mardi soir sur la vie et nous sommes dans ce programme. Ce soir, le pasteur Germain nous invite à 19h, un enseignement, alléluia, dans la Bible, sur la parole de Dieu. Je vous encourage, nos frères et sœurs, de branchez-vous sur Jumet. C'est un jour que moi je suis, ça nous enseigne beaucoup de choses, ça nous fait du bien. Donc ce soir, enseignement sur Facebook de Jumet, de 18h30, je pense, jusqu'à, alléluia, ou soit 19h plus tard, pour les enseignements jusqu'à 20h où nous serons branchés sur Bruxelles, où il y a prière pour tout de Bruxelles et d'autres églises au nom de Jésus. Passez en tout cas un bon Dieu, soyez bénis, bénis Jésus. Amen, amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a suivis. C'est un problème de séjour. Dieu est en train de travailler pour votre séjour. Dieu va parler ce matin. Dieu travaille pour votre séjour. Prenez courage. Le ciel va s'ouvrir pour toi dans peu de temps. Donc, une personne, un séjour, prenez des séjours. Dieu est à l'œuvre. Ne perdez pas courage. Continuez à prier. Soyez fidèles dans votre église. Soyez fidèles dans les 10 offrandes. Et Dieu fera sa part en Jésus. Amen, amen. Bon dimanche. Amen, amen. Saluons-nous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.